Voilà, très bien. Nous sommes toujours avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation de la circonscription Thiès-Ville. Alors, monsieur l'inspecteur, dans ce contexte bouleversé par le Covid-19, le coronavirus, nous avons assisté le 14 mars 2020 à un discours du président de la République qui a demandé la fermeture des établissements scolaires pour quand même ne pas encourager la propagation du virus. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan par rapport quand même à ces fermetures de ces structures éducatives? Merci. Effectivement, le 14 mars, le président de la République avait pris la décision de fermer les écoles pour éviter les rassemblements. Tout ceci allant dans le sens d'éviter la propagation de ce virus-là. Mais je dois dire qu'ici, au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, nous avions entrepris des actions auparavant. Déjà, quand au niveau supra, le ministère de l'Éducation nationale a organisé une leçon au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation des Almadies, précisément dans une école à Ouakam. Nous avions pris la décision ici à travers une correspondance que nous avons adressée à tous les responsables de structures d'éducation et de formation, de structures scolaires ici à Thiès, dans la circonscription. Nous leur avons demandé, nous leur avons instruit, nous les avons engagés d'organiser une leçon de vie. C'était le 11 mars, mercredi 11 mars. Et nous avons voulu bien entendu faire ça un peu avant, c'est-à-dire le lundi 9 ou mardi 10. Mais il se trouve qu'à cette époque, ici au niveau de la circonscription, nous avions reçu une mission de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale qui était venue pour une identification des besoins en personnel. Et donc, puisque ça a mobilisé l'ensemble des acteurs, nous avons décalé au mercredi 11. Et le mercredi 11, donc à 9h précisément, dans toutes les classes, qu'il s'agit des structures du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen, dans les centres de formation, dans les dara paquets que nous avons, dans les écoles franco-arabes. Et nous avons stipulé dans la correspondance qu'il s'agissait de s'arrêter pour que dans chaque classe, mais également dans les ateliers, c'était pour prendre en compte ceux qui sont dans les structures de formation professionnelle, les centres de formation, pour leur demander de s'arrêter à 9h exactement et d'organiser une leçon occasionnelle, une leçon de vie sur le Covid-19, sur le coronavirus, c'est-à-dire comment ça se manifeste, comment faire pour l'éviter. Et vous savez, les enfants, c'est des vecteurs, c'est des messagers. Et donc, nous avons profité de l'occasion pour le faire et pour marquer le coup. Le code, c'était 11-39. Le 11, troisième mois à 9h. C'était pour aller, en termes de riposte et de barrière, proposer quelque chose de plus grand que 19. Voilà, donc, et ce jour-là, nous avons été dans une école focus, à l'école Serigne Hassan Fall, le groupe scolaire. Ce n'était pas gratuit. Nous avons été avec le médecin-chef de région en compagnie de l'inspecteur d'académie qui également, à travers une correspondance, nous a instruits. Et donc, nous avons, avec le chef de service d'éducation pour la santé, assisté à une leçon de vie sur le coronavirus ce jour-là à l'école Serigne Hassan Fall, précisément dans la classe de CM1, dirigée par M. Sek, l'école dirigée par M. Silla, que nous saluons et remercions au passage pour l'accueil ainsi que pour la disponibilité et la mise en œuvre. Remerciements également adressés à toute l'équipe pédagogique. Et donc pour dire que c'était une occasion pour marquer, arrêter. Et ce jour-là, nous étions bien entendu à l'école Serigne Hassan Fall, mais comme je vous l'ai dit, dans toutes les classes, précisément à 7h, à 9h, les gens ont parlé du coronavirus. Partout, dans les CM, dans les écoles élémentaires, dans les jardins d'enfants, partout.
Et nous leur avons demandé de nous faire parvenir les comptes rendus de cette activité-là. C'est pour aller dans le sens d'une mutualisation. Voilà, parce que de ça et là, bon, les approches ont été différentes. Parce que nous, dans la correspondance, nous leur avons dit de s'inspirer de la transposition didactique. Ce sont des techniciens de la chose pédagogique. Il s'agissait de prendre quelque chose qui est prenable au niveau des enfants selon leur âge, de leur donner l'information. Et donc, voilà, à travers un document que nous avons partagé également. Maintenant, à la suite de cela, il y avait la presse. Et donc, nous nous sommes adressés à la presse pour dire que le 11 mars déjà, bien entendu, quelques 72 heures auparavant, nous avions invité le médecin-chef de district qui nous avait envoyé Madame Fatouma Zahra Thiam, chef du service de l'éducation pour la santé au niveau du district sanitaire, que nous remercions, qui est venu s'adresser aux responsables de zone sur le Covid-19, mais également au personnel de l'IF. Et donc, ce jour-là également, nous avons pu avoir quelques kits d'hygiène, quelques bouteilles d'eau de javel, quelques morceaux de savon que nous avons partagés dans la classe transitoire à l'école Serigne Assane Fall, à l'école Serigne Assane Fall 2, mais également à l'école de l'INEFJA, mais à des écoles de la périphérie à qui nous avons offert quelques kits d'hygiène de manière pour leur demander d'aller dans le sens de la propreté des mains, etc. Donc voilà des actions que nous avons entreprises ici au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville. Par la suite, monsieur le maire de la ville, Talla Sylla, nous a conviés pour participer à une réunion du comité de veille et d'action. Nous avons donné notre idée sur la solidarité et nous avons été également le lundi dernier assistés au comité départemental de gestion des épidémies dirigé par le préfet du département. Et nous avons participé pour donner nos idées, donner notre engagement à contribuer pour l'éradication de cette maladie qui véritablement aujourd'hui pose des problèmes. Mais voilà, nous y sommes, quoi. Et bien entendu, au niveau de l'inspection, nous avons, comme dans tous les lieux de rencontre, mais mis le dispositif devant pour pour l'accueil et pour s'occuper à continuer le service public au minimum possible. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Également, dans l'aboutissement de la situation, l'état d'urgence a été décrété par le chef de l'État. Quelle est votre position? Ah oui, tout ceci entre dans le cadre de... Bon, c'est pour éviter les rassemblements. Et c'est l'occasion pour nous de nous adresser aux parents d'élèves et aux élèves pour leur dire que si le chef de l'État a décrété la fermeture des écoles, c'est pour éviter les rassemblements. Et donc, chers parents, nous vous invitons à retenir vos enfants dans les maisons. Il ne s'agit pas de les libérer pour qu'ils aillent jouer au terrain, pour qu'ils aillent se regrouper quelque part. Il s'agit de les retenir dans les maisons. Parce que, aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes déjà dans beaucoup de médias. Des leçons sont données. C'est une occasion pour les retenir. Mais également, du côté du ministère de l'Éducation, des actions sont entreprises à travers les ressources numériques, le CIMEN, mais également les télé-écoles. Et donc, voilà des possibilités pour retenir les enfants dans les maisons. Il s'agit de les occuper. La politique des manuels scolaires a fait que chaque enfant est doté de manuels dans les disciplines fondamentales. Donc, il y a de la matière, il y a de quoi les occuper dans les maisons pour véritablement éviter la propagation de ce virus, éviter les rassemblements. Et donc, c'est un appel. Et pour dire que des initiatives sont prises, ici même au niveau local à Thiès. Déjà, il y a une chaîne qui travaille dans le sens avec des enseignants pour faire des leçons. Une autre est en préparation. Il y a même un enseignant très ingénieux qui a eu à partager avec moi une expérience en me disant ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de prendre le contact des parents de ses élèves et à travers un groupe WhatsApp, il leur propose des exercices qu'ils retournent
et voilà, il est en train de corriger. Il y a ces interactions-là pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui à travers l'évolution des technologies de l'information et de la communication qui peuvent permettre entre autres, de retenir nos enfants dans nos maisons pour éviter véritablement la propagation de ce virus. Voilà. Merci, M. Alphonse Seck. Je vous remercie.